Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV, le premier de la saison. On est ravis de vous accueillir une fois encore avec cette saison à nouveau, nos deux acolytes pour le meilleur comme pour le pire. Alain Baudron, bonjour. Bonjour, nous sommes des acolytes, hein. Pas des alcooliques, hein. On ne sait jamais. On a bien compris, évidemment, le CSA veille de toute façon. Et puis il y a des contrôles d'alcoolémie juste avant d'entrer dans ce studio. D'ailleurs, Denis Grandjou d'RTL est très vigilant. Bonjour. Ah oui, Denis. bonjour tout le monde, je suis ravi de repartir pour une nouvelle saison avec plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'objectifs positifs. Eh ben, on va en parler justement. Puis vous allez satisfaire votre fan club des fêtes de Bayonne. De Bayonne, oui. Un fan club à Bayonne? Non, parce que il se trouve que j'ai fait un reportage aux fêtes de Bayonne et je suis tombé sur un téléspectateur qui est fan des Girondins et qui regarde le forum, en estimant que j'avais quand même, au niveau verbal, bon, une avance certaine sur Alain. Voilà, une éloquence supérieure. Voilà, Oui, oui. on le salue. Est-ce que ce qu'on va se faire tout au long de cette saison, de toute façon, c'est des récaps de pronos pour voir parce qu'on s'est un lequel peu des deux, de nous trois d'ailleurs. Oui, mais on s'y tient vise le alors, plus c'est-à-dire juste. on s'y tient. À chaque émission, retour sur les pronos de la semaine précédente. On est d'accord? On est d'accord. Allez, on va assumer nos propos. De quoi va-t-on parler dans ce forum? On va parler bien évidemment de la première journée de championnat. On va parler ensemble de l'intersaison qui a été riche et mouvementée au Girondins de Bordeaux. C'est une blague. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Et on va parler peut-être un petit peu de l'équipe de France. Et on parlera aussi. Un petit peu alors. Un petit peu? Pourquoi seulement un petit peu? Allez, gardez vos arguments et vos banderies pour plus tard. Et on terminera cette émission donc sur la prochaine rencontre des Girondins face à Rennes. Ça sera ce dimanche avec une belle affiche donc à Chabandelmas. Allez, retour du côté non pas du stade des Alpes, Emmanuel Bissirier et Marius Trésor, mais du stade... Mettez vos doigts comme ça. Le Parc des Sports d'Annecy. Le Parc des Sports d'Annecy. Parce que voilà, si vous n'avez pas suivi cette rencontre sur notre antenne, pendant 1h30 avec Marius et Franck Jurietti, donc samedi dernier, nous avons parlé du stade des Alpes pour Avion. C'est une erreur magistrale. Oui, c'est Grenoble. C'est Grenoble qui joue au stade des Alpes, c'est ça. Et comme le sait si bien Alain Baudron, c'est donc le stade... Le Parc des Sports. Le Parc des Sports, exactement. Voilà, mea culpa. Parenthèse fermée, cette rencontre, elle démarre, le résultat de cette rencontre est de bon augure pour les Girondins de Bordeaux. C'est un très beau match. Ah oui, on a vu premier match. On a vu ce qu'on voyait en fin de saison dernière. Ils ont gardé cette dynamique. L'équipe n'avait pas changé. Donc voilà, avec deux garçons qui s'affirment peut-être comme des titulaires plus que potentiels, Ben Kalfala et CV, qui ont plutôt été pas mal sur cette rencontre. Ça va mettre de la concurrence lorsque les blessés vont revenir. Oui, moi j'ai vu des choses, peut-être même plus de choses que sur les matchs de fin de saison. Mais c'est dans la continuité. Votre avis, Denis? Oui, après, moi j'étais resté sur la sensation dans les matchs de préparation, parce que Bordeaux a joué contre Naples, a perdu à Naples 2-0. Et puis ensuite, Bordeaux a fait un match nul contre Lorient, juste avant de jouer contre Évian. Et c'est vrai que ce match fait à Tarnos m'avait laissé un peu sur ma faim dans les Landes, ouais, parce que c'était un peu brouillon. Il y a eu, mais on en a parlé aussi avec Alain, parce qu'on était tous les deux en fait dans les tribunes du stade des Alpes, non, du stade du Parc des Sports. Décidément. Et c'est vrai qu'on a vu une toute autre équipe. Alors, c'est vrai que on n'était plus en amical, on était pour de vrai, un match pour de vrai, et on a ressenti là effectivement, je suis d'accord avec Alain, ce qui s'est passé la saison dernière avec des joueurs en plus nouveaux, enfin pas nouveaux, mais pour nous c'est un peu nouveau. Qui présente un nouveau visage. Un nouveau visage, et notamment Faïd, moi qui m'a vraiment épaté sur ce match-là. Et voilà, c'est pourvu que ça dure, mais le problème c'est qu'il y a encore des petites séquences où on perd un peu les pédales, où ça s'affole, et le score ne reflète pas la vérité du terrain. Ça aurait dû être 4-0, quoi. Il devait y avoir 4-0 à la mi-temps. Ah oui, je dirais même, moi c'est un match qui doit finir 6-2. On va accorder le deuxième but, mais je pense que ça doit finir 6-2 parce qu'il y a des occasions énormes. Oui, effectivement, il y a une liste d'occasions impressionnante. Et Bordeaux doit se mettre à l'abri bien plus tôt. En fait, après, si on prend, puisqu'on est sur 7 victoires consécutives, 4 buts à Auxerre, 3 buts contre Saint-Étienne, 3 buts contre nos amis de Évian. Je parle des matchs de l'année dernière plus ce match-là, ces matchs à l'extérieur. Ça fait 10 buts, il faut les mettre, c'est quand même bien. Hein. Il y a des progrès par rapport à ça. Hein. Avant de parler du terrain, juste parlons un peu des coulisses parce que vous l'avez dit, Denis, vous étiez tous les deux du déplacement. Ouais. Comment vous avez ressenti un peu l'atmosphère de ce déplacement au milieu des joueurs et du staff? Moi, à chaque fois que je me déplace avec eux, je trouve pas qu'il y ait une atmosphère particulière. Après le match, ils ont gagné. Bon, voilà, ils rentrent dans l'avion, il est 3h du matin, ils se sont tapés 1h30 de bus avant. Il y a eu quelques joueurs qui
qui plaisantaient entre eux, mais sur autre chose que le football. C'est ça qui est bien. Ils parlaient de l'euro-million. Ils auraient bien voulu gagner les 190 millions et ils se demandaient ce qu'ils feraient s'ils avaient ce ticket de 190 millions avant de toucher le chèque. Voilà, c'est des trucs rigolos. Mais sur le match, que ce soit avant ou après, il n'y a pas de truc particulier. Bon, ils sont concentrés, voilà. Et après, c'est la détente. Chacun va à ses occupations, soit le téléphone, soit se reposer, quoi. Sans rentrer dans les détails, voilà, parce que bon, j'ai un compte Twitter, mais je ne tweete pas en fait. Je m'aperçois que j'ai pas envie de tweeter, je préfère le dire directement aux gens.